On m'appelle Anne, c'est moi avec les cheveux afro. Celle avec les lunettes, c'est ma sœur Marie. Depuis toute petite, elle a toujours été la préférée des parents. Le matin, quand elle se prépare pour l'école, je dois balayer, prendre de l'eau, et aider maman à la cuisine. Ça ne me dérange pas tellement, j'ai toujours été serviable. Et ça ne surprend pas non plus, vu que Marie travaille très bien à l'école, elle a de très bons résultats alors que pour moi c'est complètement le contraire. Les parents sont toujours aux petits soins avec elle. Moi j'ai l'impression d'être invisible. On s'entend bien ma sœur et moi, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir un peu mis à part. Les années ont passé, et comme toujours elle est restée la meilleure alors que moi j'ai arrêté l'école. Les résultats de fin d'année sont déjà là, papa. Tu es encore première de classe? Nous sommes tellement fiers de toi, ma chérie. Je pense que je vais arrêter l'école. Je n'arrive plus à m'en sortir. Ça devient trop dur. Je savais que ça allait finir par arriver. Mais nous te soutenons quand même, quels que soient tes choix. Les années ont encore passé. Je me suis mis à la coiffure. C'est ce qui me plaisait. Ma sœur, quant à elle, a juste continué ses études. Elle a continué à briller comme toujours. Mais à un moment, les finances des parents ont pris un coup. Les dépenses pour l'université deviennent lourdes. Si ça continue, on ne va pas s'en sortir. On a besoin d'aide. J'ai vu la peine des parents et j'ai décidé de les aider. Voilà, papa, mes économies de cette année. C'est pour payer les études de ma sœur. Mais et toi alors? Tu as travaillé dur pour mettre cet argent de côté. Je ne peux pas accepter. Papa, je veux vraiment aider. Je ne peux pas rester sans rien faire pendant que tout le monde a besoin. Les années ont passé et les choses ont bien changé. J'ai trouvé un bon mari et j'ai eu un magnifique garçon. J'ai aussi ouvert mon propre atelier de coiffure. Il marche bien et me permet d'aider mon mari. Mon mari, quant à lui, il est instituteur. À nous deux, on arrive à s'en sortir. Ma sœur aussi a bien grandi. Elle a aussi un mari maintenant, mais pas d'enfant. Elle est devenue comptable dans une grande entreprise de la place, elle gagne très bien sa vie. Son mari, quant à elle, est homme d'affaires, c'est ce qu'ils disent, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Les parents aussi ont bien vieilli. Mais ils n'ont pas changé, ma sœur est toujours leur préférée et ils n'hésitent pas à le montrer. Une fois, après une visite chez mes parents, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer quand mon fils de 5 ans m'a demandé. Maman, pourquoi sur le mur de photos de grand-papa? Il n'y a que des photos de tante Abigail, pourquoi on ne nous voit pas? Quelque temps plus tard, un drame est survenu. Il allait bien jusqu'à ce matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai peur, ma fille. Ne t'inquiète pas trop, maman. Je vais venir vous rejoindre tout de suite. Vous avez vraiment eu de la chance. Si vous n'étiez pas venu plus tôt, Dieu seul sait ce qui aurait pu arriver. Je ne pouvais pas en parler devant lui, mais votre mari est vraiment dans un état critique. Il faut rapidement qu'on l'opère. L'opération va durer 4 heures et elle va vous coûter 5 millions. Dès que vous aurez payé la moitié, l'opération sera programmée. Les parents avaient encore une fois besoin d'aide. Et comme d'habitude, ma sœur et son mari riche n'étaient pas présents, j'ai dû tout gérer avec mon mari. Anne, es-tu sûre de toi? Ce qu'on a là, c'est toutes nos économies. J'ai même dû contracter des prêts. C'est mon père. Sa santé est en jeu. Je sais. On va régler ce problème. On verra comment gérer plus tard. On a payé, il a été opéré et il s'est senti mieux. Pour célébrer ça, on a tous décidé de se retrouver tous ensemble. Tout se passait bien mais ça n'a pas duré longtemps. Vous savez quoi? Mon mari a été promu à un nouveau poste et pour fêter ça, il s'est acheté une toute nouvelle voiture. C'est exact, félicitations. Waouh, nous sommes vraiment fiers de toi, ma fille. On a toujours su que toi, tu irais loin dans la vie. Et ce n'est pas tout. On va bientôt quitter notre maison actuelle pour aller dans une maison plus grande. C'est génial! Tu vois, si tu n'avais pas laissé l'école, tu pourrais avoir la même vie que ta sœur. Elle nous a toujours rendus fiers. Tu recommences encore, maman? Cette fois, je ne pourrai pas supporter. Désolé, papa, je dois partir. Arrête avec ta crise de jalousie. Ta sœur a toujours été meilleure que toi et on sait tous que ça te dérange. Tu me parles de jalousie, maman? Vous l'avez toujours préférée, mais moi, ça ne m'a jamais dérangée. Je l'ai toujours aimée sans condition. J'ai payé pour ses études avec mes économies quand vous n'aviez rien. Moi qui m'a soutenue pendant ce temps, personne. Ils disent qu'ils sont riches, mais pourquoi c'est toujours moi qu'on appelle quand c'est l'heure de dépenser? Pourquoi ils n'étaient pas là quand papa était malade? Tu sais combien ça nous coûte pour entretenir notre maison et nos voitures. Et puis si on n'est pas présent, c'est parce que le travail nous occupe. Ce n'est pas vrai, mon mari s'est endetté pour payer les soins de papa et vous me parlez de maison et de voiture? Vous n'êtes pas croyable. Je n'ai pas pu retenir mes larmes quand mon propre fils m'a demandé pourquoi il n'y a aucune photo de nous sur le mur familial. C'est là que j'ai compris.
À partir d'aujourd'hui, chacun va vivre de son côté. Que plus personne m'appelle pour me parler de problèmes ou pour prendre de mes nouvelles. Je vais vivre ma vie avec ceux qui m'aiment vraiment. Depuis ce jour, j'ai pris mes distances, je ne réponds plus à leur appel. Pensez-vous que j'ai bien fait de couper les ponts?